Je vous propose ce matin de travailler un peu sur les principes de la défense en judo. Quand on ne sait pas se défendre avec des moyens techniques, on utilise la force ou des positions pourries. Le combattant qui ne sait pas trop combattre et qui a peur de tomber, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme ça, hein. Ça c'est pas bon, c'est zéro. Hein. Et en souplesse, bien faire mon judo, il faut que je n'ai pas peur de tomber. Alors, où j'accepte la chute, mais en randonnée, j'accepte la chute. Mais en chiaï, on n'accepte pas la chute. Donc, je dois savoir me défendre avec des techniques qui sont prévues par le code du judo. La première défense en judo, c'est le jigotai. Jigotai, c'est abaisser le centre de gravité. Là, si j'abaisse mon centre de gravité, lui, il attaque là, peut-être, si je descends ici, il ne peut plus attaquer. Donc, abaisser le centre de gravité, on s'entraîne ici. Jigotai, c'est même ligne. Jigotai. S'il attaque à droite, je peux faire en avançant pied gauche. Ça, c'est Hidari. Hidari, c'est gauche. Hidari Jigotai, en descendant mon centre de gravité. Ou s'il attaque à gauche, je vais faire Migi Jigotai. On va faire exemple, Jigotai. Donc, premier principe de défense, c'est Jigotai. On verra après les autres, il y en a 5. Tu attaques à Rigoshi, mettons, voilà. Moi ici. Alors souvent en combat, on préfère attraper la hanche en plus. Là, il faut le projeter. C'est le premier principe de défense. Je fais encore à Rigoshi où il peut se mêler. Ici. Ça, c'est simplement, oui, encore. Hop. Comme si ma hanche voulait repousser. Mais je me glisse dans le tapis. Je ne fais pas ça bien droit. Je fais ça en descendant. Descendre. En s'en va là, bien sûr, c'est Migi Jigotai. Jigotai à gauche. Alors, si vous voulez Jigotai, même ligne, Jigotai. Hidari Jigotai, Migi Jigotai. Il y en a un qui attaque, par exemple à Raigoshi où il pense un aider, c'est ce que vous voulez, et l'autre qui s'entraîne à faire un peu Jigotai, ou Hidari Jigotai, ou Migi Jigotai. Do you understand? Capisce Jigotai, ou Hidari Jigotai, ou Migi Jigotai. Et pour bien s'entraîner à ça, il me tient, mais moi je ne le tiens pas. Si vous voulez être sûr que ce ne sont pas mes bras qui le bloquent, tu attaques à Raigoshi, voilà. Voilà. Et là, il ne peut pas me faire tomber. Et ce ne sont pas mes bras qui le tiennent. C'est vraiment mon corps qui défend. Ouais, c'est ça, exactement ça. Voilà. Jigotai, Migi Jigotai. Si vous savez bien faire ça, déjà vous n'aurez pas peur de tomber. Donc vous n'aurez pas besoin d'avoir des bras raides. Vous pourrez rester souple et disponible parce que vous n'aurez pas peur de tomber. Alors ça c'est bien, mais le problème du Jigotai, c'est que lui il peut enchaîner. Mais par exemple, il fait un Raigoshi. Moi je fais Jigotai, lui qu'est-ce qu'il fait? Oh là, j'ai bien cru qu'il me plantait. Non, c'est très bien. Il a essayé derrière de faire Osotogari, il a raison. Mais bien, il peut faire aussi Uchigari, vous connaissez. Il fait la Raigoshi ou Uchigari, pareil. Moi, le Jigotai, ou Uchigari, je prends un pion. Donc le Jigotai c'est pas mal, mais il faut se méfier de l'enchaînement. Alors j'ai eu une deuxième forme de Jigotai, qui est un Jigotai évolué. Jigotai plus complexe. Voilà, qui empêche que l'adversaire puisse enchaîner. Il ne pourra plus enchaîner. Pourquoi? Parce que je vais le déséquilibrer dans mon Jigotai. Donc là, il attaque à Raigoshi, je vais rentrer mon Jigotai, mais en même temps, petit déplacement de mon pied gauche vers l'avant, vous voyez, en prenant la ceinture. Et là, déséquilibre. Dans cette position, il ne peut plus enchaîner. Parce qu'il est déséquilibré. Vous comprenez? Donc ça, c'est le deuxième principe de défense. On appelle ça, moi j'appelle ça briser la force. Il n'a plus la force d'enchaîner. Donc ça, c'est avancer 45 degrés. Avancer 45 degrés. Premier principe du Jigotai. Hidari Jigotai. Migi Jigotai. Deuxième principe, briser la force. Un peu comme Kushiki no Kata, qui est passé. Kushiki no Kata. Même système. Mais 45 degrés, ici. Hop. Et là, il ne peut plus enchaîner parce qu'il se retrouve comme ça.
Est-ce que vous comprenez bien tout ça? Il peut faire Uchimata, il peut faire un Egoshi, il peut faire une consonalité, peut-être. Voilà. Pareil, mais si j'avance 45 degrés, ici, je pousse avec la hanche, là il ne peut plus enchaîner. Et moi je peux peut-être sur le sol, avec ça c'est autre chose. Donc, premier principe de défense, c'est le jigotai, c'est s'enfoncer dans le tapis. Deuxième, c'est le déplacement avant 45 degrés. 45 degrees. Il attaque ici. Comme quand je tiens en bataille, content. Essayez un peu maintenant, briser la force. Briser la force. Voilà. Deuxième principe, briser la force. Alors, il n'y a pas les deux pieds qui bougent, il n'y a qu'un pied qui bouge. Et j'avance mon corps. Hein. Voilà, deuxième principe, tu vas pas faire un boucher. Hein. Et moi ici, hop, c'est-à-dire, ça peut être Uchimata, ça peut être n'importe quoi. Hein. Voilà. Et là, à partir de là, il ne peut plus enchaîner. Donc, ça m'intéresse pour ma défense. Après, il y a les contres derrière, ça c'est qu'on sait. Pour l'instant, on ne fait que défense. Défense, la défense en judo, c'est annuler l'attaque de l'autre. Le contre, c'est au-delà de la défense, le contre, c'est marquer icône à la place de l'autre. Hein, c'est pas pareil. Défense et le contre, c'est pas pareil. Maintenant, troisième principe de défense, c'est rupture du contact. Tu attaques à Hiroshi ou Shimata, voilà. Ici. Hein. Troisième défense. Faut arracher, arracher. J'appelle ça rupture du contact. Hein. Premier, jigotai. Deuxième, briser la force. Avancer 45 degrés. Troisième, reculer 90 degrés. Recul 90 degrés. Vous voyez, il y a un schéma qui est progressif. Hein. Jigotai, ça peut être jigotai. Deuxième, briser la force, avancer 45 degrés. Uniquement pied gauche. Troisième, arracher en reculant 90 degrés. C'est plus pareil, c'est pas pareil le même déplacement. Hein. Donc je recule mon pied gauche. Voilà. Et manche va repousser. Bien repousser avec la hanche et arracher ici. Hein. Ça c'est important. Encore. Voilà. Ici. Ça c'est le troisième principe de défense, rupture du contact. Là, comme il a lâché, c'est un peu difficile d'enchaîner tout de suite. Donc il va falloir revenir au combat. Et moi je peux, par contre, moi je pourrais réattaquer pendant qu'on prend ça. Mais ça on le verra après. Vous avez compris, trois principes de défense, jigotai, briser la force, rupture du contact. Essayez de retrouver ces trois éléments. Après, on verra quatrième principe et cinquième principe. Et puis David, ici, c'est droite-gauche, pour ceux qui n'ont pas compris. Deuxième principe, c'est briser la force, avancer 45 degrés. Troisième principe, reculer 90, en arrachant, rupture du contact. Troisième, ça c'est le 3. Quatrième principe, il y a 5 principes. Quatrième principe, c'est un principe que vous connaissez tous, mais qu'il faut bien travailler, c'est l'esquive. Hein. Principe de défense, c'est esquiver le mouvement. Voilà, alors ça dépend quel mouvement il fait. Si je fais mettant une comme ça nager, voilà, je peux esquiver ici. Je peux esquiver dans son dos ici. Hein. Voilà. S'il attaque Tayotoshi, c'est plus bas. Plutôt que le jigotai, je ferai esquive, comme ça, c'est-à-dire que je trouve la clé d'arrivée. Après, ça c'est le contre. Pour l'instant, on travaille avec le principe de l'esquive. Voilà, ici, sur le Megaeshi. Il fait des Hashibarai, voilà. Le Megaeshi, ça c'est esquive. Il fait des agourements, esquive. On retrouve après le contre dans un bon ancien de kata. Voilà, le projetage. Alors, s'il attaque, lui, il est grand. Il va faire un Raigoshi ou Uchimata, si tu veux. Voilà, mettons, on fait Uchimata, je propose. Voilà, voilà. Moi, si je prends un peu sur son tibia ici, il ne peut plus faire Uchimata. Je vais essayer de marquer le point d'arrêt. Un stop. Voilà. Ouais, simplement comme ça. Là, il ne peut plus me faire tomber. C'est plus possible parce que je suis approché à lui. Ça, c'est Kusari Gama. Hein. C'est Gama en japonais, c'est impossible. Et Kusari, c'est la chaîne qui tient le fossile. Vous savez, les guerriers japonais, ils balancent des coups de fossile avec des chaînes. Et là, la chaîne qui tient le fossile, c'est Kusari Gama. Et ça, c'est le nom de la technique. Et puis maintenant, c'est ici. Là, ça va être tout. Ici. Bouge pas. Si je fais ça,
Ça, c'est interdit. Un sukumaki, oui. C'est interdit. Ouais. Mais si je crochette comme ça c'est passif. C'est pas dangereux, c'est pas interdit. Alors, Kusali Dama, c'est bien défense, c'est très efficace. Il y a d'ailleurs une photo célèbre c'était Dessine qui le faisait contre Kaminaga, je crois, au championnat du monde de 61. Il y avait une photo célèbre, vous voyez Dessine qui se défendait contre Kaminaga sur Uchimata comme ça. Alors, il attaque Uchimata. Si je veux choper direct, ça ne marche pas. Tu vois, ça ne marche pas. Pour moi, c'est pas bon. Il faut d'abord ramener le pied droit. Très court. Et glisser dedans. Le petit déplacement. Un, deux. Droite-gauche. Droite-gauche. Là, il ne peut pas me faire tomber. Voilà. Si l'adversaire n'a pas du conseil à aller, voilà, je prends un adversaire qui est bon pour le conseil à aller. Voilà. Si tu n'as pas le conseil à aller, c'est difficile de le donner. Le crochetage intérieur, c'est bien sur un point d'appui. Alors, à négocier Uchimata. 2 points d'appui, du pont, Moroté, c'est mieux par dehors. Alors, il attaque, il pense se lever, on va décaler, et ici. Je ne bouge plus. Je me décale un peu, le pied droit, toujours pareil, et crochetez très haut, sur la cuisse. Crochetez pas le tibia. Là, il continue, je tombe quand même. Ça glisse. Montez au-dessus du genou. Là, il ne peut pas, il est plus 16 là. Là, il ne peut pas me faire tomber, c'est pas vrai. Donc ça, c'est deuxième forme de crochetage. Kusali Gake. Premier Kusali Dama. Et autre forme de crochetage que je voulais faire voir. Ah oui, c'est maintenant, tu attaques alors je vais reprendre Uchimata, c'est mieux. Mais on peut le faire sur les petits. Hein. Moi je suis gaucher, je suis droitier. Tu m'attaques Uchimata, voilà. Ça c'est celui-là, ça c'est les bandes. Sur un petit, souvent ça glisse, c'est attaque fort. Voilà, c'est exactement ce que j'aime. Et ça c'est il est poussé. Il faut faire tomber. Et il faut le prendre bien dans le temps. Je le prends sur la jambe qui m'attaque. Comme le Tsubamegashi. Donc ça c'est encore au crochetage. Voilà. Alors si vous voulez, je vous propose de travailler un peu le crochetage sur l'appareil de Uchimata. On va simplement un, deux. Uchikomi. Maintenant, deuxième, il faut se faire. Le Uchikomi. Voilà. Moins ici. Pas projeté. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de... Bon, là, je n'ai pas compris, mais c'est pas grave. C'est pas fait pour contrer, c'est fait pour continuer. Mais si on peut, on peut contrôler. En plus, ça. Slow, doucement. Poussez. En tout cas, je peux pas m'attaquer. Donc, il m'attaque le Uchimata ou le Goshi. Voilà, ici. Et ça, c'est très bonne défense avec le crochetage. Voilà. Après, le Uchimata, je vais prendre un partenaire et le Uchimata. On a vu le crochetage, je vais revenir un peu sur le site. Pour essayer le Uchimata de façon en profondeur, il faut savoir bien le faire. Il faut faire une portée de main comme ça. Il va falloir mettre première, la jambe gauche, face derrière la jambe gauche. Là, il ne pas. Voilà. Mais moi, pour le montrer, je vais faire un peu de chi. Je m'appelle le chi, pas sous fâche. Mais pour faire un peu de chi de façon efficace, là, je peux me placer si je fais directement. Si je veux être très fort, très efficace, là, c'est avancer. Avancer avec toi. C'est ça qui pousse. Ce sont pas mes bras que j'ai.
Et encore plus pousse. Je pousse dans l'ensemble de l'équilibre. Encore plus là. Et j'avance, non pas là-bas, mais devant son pied. Et mon corps pousse. Et là, en même temps, il est au gauche. Première forme. Deuxième forme, l'esquive encore. Au lieu d'être derrière ici. Alors si j'attaque entre les jambes, si je mets ma jambe comme ça, il va glisser. D'accord. Donc deuxième, c'est un accent de face. Premier, c'est ici. Et avance. Deuxième, c'est direct. Et je peux les toucher. Pardon, c'est le second. 1 et 2. Il n'y a que le pied gauche qui bouge. 1 et 2. Alors on s'est taillé au-dessus avec il est au-dessus. Il est au-dessus, on va mettre un recul. Et là, tu veux la main. Le premier, c'est un passage en derrière. Là, c'est gauche, droite. C'est pas le même déplacement. Mais c'est bien de travailler une chemin de gauche. Vous travaillez avec ces deux assises. Et il pense à la vie. Il pense à la vie. On va voir l'esquive avec le corps. L'esquive, je vais esquiver de ce côté. Alors on prend bien mon coude ici. Bien le coude. Là, maintenant, on a vu. Penser à se voir hier. Il est passé ici. Comme ça. Et là, je suis le voisin. Je suis le voisin. Je n'ai pas trop bien fait parce que j'ai un peu mal au genou. Bien décalé, mais bien ouvert en pied. Là, l'étranglement est déjà passé. Après, je vais prendre le coup d'œil. Comme on peut voir, on le sait bien. Il est toujours au sol. Mais je vais passer devant, prendre intérieur de cuisse, en posant le genou. Et tourner. Et là, je remonte sur lui. Alors je tire bien le col en restant sous sa tête. Et surtout, cette jambe, s'il est contre la jambe est là, il peut tourner. Donc je ramène cette jambe contre le sol. Là, il a plus de force. Là-haut, il a de la force. Et là, il n'a pas de force. Alors il y a l'étranglement, mais il y a aussi, c'est économique. C'est ce que tu as pu voir hier. Voilà, donc on peut esquiver, il pense à la vie sur la gauche, avec ce contre. Donc là, si vous le faites vite, je ne vous cacherai pas que souvent il y a Ippon aussi. C'est-à-dire pour vous, s'il y a Ippon, il y a le critère de Ippon dans la projection, vous avez Ippon. S'il n'y a pas le critère d'Ippon, vous êtes au hasard illico, et vous continuez avec les fondamentaux, on sait comme. Je vais esquiver, je vous donne le principe de défense, et derrière, on peut se togater. Maintenant, si vous voulez, principe d'esquive, alors, j'attaque fort et le toucher. Ici. Ça, c'est avec Ukiwaza. Il faut esquiver assez haut, taille de toucher, je vais esquiver loin, mais je ne repose pas mon pied, Mon pied va rentrer directement entre les ciels. Forme, voilà. Oh. Ça, c'est pour contrer taille de toucher avec le petit voisin. Alors après les esquives.